Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée en ce jeudi 15 mai dans votre matinale. J'espère que vous êtes en pleine forme ce matin à l'approche de cette fin de semaine. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants Didier Gallo, président de l'association Sablaise pour la promotion de la culture, ancien juge au palais de justice des Sables-d'Olonne et ancien maire également de la ville. Il est venu nous présenter la prochaine édition des causeries du Palais, le festival des amoureux du crime. C'est samedi prochain au palais de justice des Sables-d'Olonne. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. L'agence d'attractivité de la Vendée du Sud a réuni une vingtaine de professionnels du tourisme à Saint-Juir-Changillon pour une journée Éductour. Objectif échanger sur leur pratique et découvrir l'offre touristique locale avant la haute saison. Le tourisme dans le sud de Vendée est en plein essor. Au Sables-d'Olonne, une résidence sociale de 92 logements destinée aux salariés temporaires sera livrée en septembre prochain. Elle est donc réservée aux travailleurs âgés d'au moins de 16 ans avec un contrat de travail de 1 à 24 mois. Elle offrira des appartements entièrement équipés. Ce projet vise également à répondre au manque de logements pour les saisonniers. 3 classes de primaire de Pétos, Le Langon et Saint-Valérien préparent ensemble une pièce de théâtre accompagnée par une metteuse en scène de la compagnie. Les artisans rêveurs, les élèves développent estime de soi, expression orale et lecture. Mardi, ils se sont réunis pour une répétition commune à laquelle nous avons pu assister. Mais avant de développer cette actualité, on fait un point sur votre météo pour aujourd'hui. Et vous le voyez, c'est un très beau et grand soleil qui est présent sur l'ensemble de la Vendée pour ce matin, à compter 11 à 13 degrés. Dans l'après-midi, le soleil restera bien présent sur l'ensemble du département. Les températures seront en nette hausse avec 22 degrés sur le littoral et 23 degrés dans les terres. On fait le point maintenant sur les horaires des marées pour aujourd'hui avec une basse mer donc à minuit 50 et 13h05. Pleine mer, c'était ce matin à 6h45 et à 19h. Coefficient de 73 à 70. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas à 13h55. Un petit point également sur les marchés. Les marchés du jour, donc avec celui de Beauvoir-sur-Mer, c'est de 7h30 à 13h, place des Trois-Alexandres. On retrouve également le marché de Champ-Saint-Père de 8h30 à 13h30, place de l'Église. Et enfin, dans l'est du département, c'est en fin de journée, le marché de Saint-Mémin de 16h30 à 20h, c'est à la salle des Halles. On fait maintenant un point sur vos conditions de circulation. Rien de particulier ce matin, si ce n'est quelques zones de travaux à vous rappeler à l'entrée des Sables-d'Olonne. Il peut y avoir quelques perturbations avec la construction de l'Arena, cette future grande salle de sport et de spectacle. Prudence également sur la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Bellevigny, la D763. À hauteur de Bellevigny, les travaux sont actuellement en cours et donc les voies de circulation sont en partie fermées. Prudence également sur la D32 entre Challans et la Dernache avec des travaux conséquents de réfection de la chaussée. Et puis enfin sur la D948 entre La Roche-sur-Yon et Bournezeau, vous avez là aussi des travaux donc à hauteur de Bournezeau sur la 4 voies avec là aussi une partie des voies qui sont donc fermées à la circulation. Et je vous rappelle que depuis le début de cette semaine, le bourg de Beaurepaire est fermé à la circulation et le restera jusqu'en juillet prochain en raison donc du réaménagement du centre-bourg, mais les commerces restent ouverts et sont accessibles à pied. Et en ce jeudi, nous fêtons les Denises. Bonne fête donc à toutes. Et en Vendée, les producteurs de mogettes commencent aujourd'hui les semis. C'est jusqu'à la fin du mois pour une récolte de la mogette prévue de mi-août à début septembre. Il est temps de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. L'agence d'attractivité de la Vendée du Sud a donc organisé une journée Éductour destinée aux professionnels du tourisme du secteur. Une vingtaine d'entre eux se sont donc retrouvés à Saint-Juir-Changillon afin d'échanger sur leurs pratiques. Cette journée permet à chacun de découvrir les activités touristiques du territoire avant l'arrivée de la haute saison. Le sud du département attire en effet de plus en plus de touristes, y compris dans cette commune d'un peu plus de 400 habitants. Un reportage de Louise Viadji.
Pierre apparente, chambre aménagée. C'est dans ce décor que des professionnels du tourisme ont découvert les chambres d'hôtes de Sandrine et son mari. Cette ancienne infirmière a changé de vie pour accueillir des touristes à Saint-Juir-Changillon. Il est tout neuf, parce que le gîte, on a juste commencé en juin dernier. Les chambres, elles, on constate que l'occupation continue à augmenter progressivement tous les ans. Donc c'est vrai que c'est plutôt positif. Et puis surtout, là où on est très content, c'est qu'on continue à accueillir des gens qu'on connaît, en fait, des gens qui reviennent. Donc ça, c'est très agréable. La petite commune de 400 habitants fait le plein de touristes à la haute saison. Parmi eux, des visiteurs étrangers originaires de pays européens qui viennent aussi chez Michel. Il a ouvert sa chambre d'hôte en 2018 et depuis, d'autres affaires se sont montées. Et à l'époque, on avait identifié 2 chambres d'hôtes. Un gîte à Changillon et une chambre d'hôte à côté de l'église, à la cure. Et depuis, c'est vrai que ça s'est pas mal étendu. Et on a des voisins qui ont ouvert d'abord les chambres, ensuite un gîte. Et puis sur la commune même, il y a un gîte qui est en train de se créer, un deuxième. Mais le Sud-Vendée prend de l'essor. Mareuil-sur-Lay, Saint-Hermine, Saint-Michel-en-Lerme. Une vingtaine de prestataires ont fait le déplacement depuis leur commune pour assister à cette journée organisée par l'agence d'attractivité Vendée du Sud. Un événement annuel, mais cette fois-ci, l'agence a élu domicile à Saint-Juir. Le fait que ce soit un petit village atypique, vieille pierre sur le territoire, c'est vrai qu'on n'en a pas énormément en Vendée du Sud. Donc là, c'est quelque chose d'assez insolite, assez unique. On peut s'y balader tranquillement. Donc l'objectif, c'est de se retrouver tous ensemble pour pouvoir échanger, se présenter sur certaines thématiques particulières et aussi redécouvrir le territoire. Donc ici, aujourd'hui, nous sommes à Saint-Juir où nous allons pouvoir découvrir certaines activités touristiques. La fréquentation touristique en Vendée du Sud a retrouvé l'année dernière son niveau d'avant Covid. Au Sable d'Olonne, une nouvelle résidence sociale est en construction. Elle sera terminée en septembre prochain. 92 logements destinés aux salariés temporaires, c'est-à-dire à des personnes âgées de 16 ans minimum et ayant un contrat de travail de 1 à 24 mois. Ces logements sont entièrement équipés et pourraient permettre d'apporter une réponse à la problématique du logement pour les saisonniers. Une résidence pour accueillir des jeunes d'à partir de 16 ans jusqu'à l'âge de la retraite qui sont sur une recherche de logement temporaire meublé sur le territoire des Sables d'Olonne. Cette résidence-là aurait dû ouvrir en mars pour la saison de cet été. Et puis, normalement, ça n'a pas pu se faire de cette organisation-là. Mais cette résidence, elle est éligible, toutes les personnes qui ont plus de 16 ans, qui sont en formation, en contrat d'apprentissage, des apprenants sur le territoire des Sables d'Olonne, que leur centre de formation soit ici ou que leur employeur soit ici, ou qu'ils soient du tout dans une projection à court terme sur un contrat de 6 mois en saisonnier, juste pour l'été, le mois de juillet et le mois d'août, et qu'on ait de la disponibilité. Cette résidence, elle est faite pour eux. Quelqu'un qui sera en mobilité professionnelle, en CDI, sur la période d'essai, ils sont aussi éligibles dans la mesure où il y a de la disponibilité. On est vraiment sur du logement temporaire meublé pour toutes les personnes pour lesquelles il va être difficile de trouver un logement par le biais d'une agence immobilière standard ou sur le logement social habituel. Au Sable d'Olonne, toujours l'association Grain de Mémoire organise plusieurs événements à partir de dimanche prochain et jusqu'à la fin du mois pour célébrer les 80 ans de l'élection de Odette Roux en tant que maire de la ville. La résistante vendéenne avait été arrêtée en 1943 et en mai 1945, elle devenait à 26 ans maire des Sables d'Olonne et le restera jusqu'en 1947 avant de devenir conseillère municipale. Elle faisait alors partie des 17 mairesses élue en France lors de cette élection qui acceptait pour la première fois la candidature des femmes et elle reste la première femme à avoir été élue maire d'une ville sous préfecture. Ça fait partie de l'histoire sablaise et c'était une première qu'une femme soit élue maire au Sable d'Olonne. Il n'y a eu que 17 femmes qui ont été élues en France. Donc dans les petites communes en principal. Et là, Odette Roux a été élue d'une ville de sous-préfecture. C'était véritablement un événement. Alors pour le 18 mai, donc ça va tourner évidemment autour du mandat d'Odette Roux, donc avec une exposition qui retrace son mandat et ce qu'elle a réalisé à ce moment-là. C'est quelqu'un qui n'acceptait pas les injustices, qui s'est rebellé assez jeune et qui a toujours, quand elle avait une idée, elle allait jusqu'au bout. Voilà.
La filière de la viande de lapin est à l'honneur aujourd'hui dans les services de restauration collective d'une trentaine de communes du département. L'opération Aujourd'hui c'est lapin est organisée par Interlap qui regroupe les professions de la filière et l'entreprise ACLV. Objectif, mettre en avant la viande de lapin en Vendée car le département en est le premier producteur en France. Près de 200 éleveurs sont installés dans la région. Du lapin sera donc au menu du jour. 3 classes de primaire des écoles de Pétos, Le Langon et Saint-Valérien sont en pleine préparation d'une pièce de théâtre. Les élèves sont accompagnés par une metteuse en scène de la compagnie Les Artisans Rêveurs. Ce projet part du plan départemental d'éducation artistique et culturelle et doit permettre de répondre aux besoins des élèves pour développer leur estime de soi, leur expression orale et la lecture grâce à la pratique du théâtre. Mardi, les 3 classes se sont retrouvées pour une répétition à laquelle Cyril Guillet a pu assister. On est là pour répéter et vous allez faire votre représentation et ensuite chaque école va montrer son projet. C'est avec beaucoup d'attention que ces petits comédiens en herbe suivent les conseils de Sylvie Martin de la compagnie des Artisans Rêveurs. Depuis cette semaine, elle accompagne ses élèves de CP, CE1 et CE2 dans la mise en scène de leur création intitulée « Ouvrons nos portes vers le théâtre ». Nous avons travaillé sur le mouvement et le texte. Vraiment, alors c'est pas forcément le travail du clown parce qu'ils sont petits. Et les maîtresses avaient envie d'un travail aussi de mots. Le soir venu, caché dans la pénombre, Cyrano lui souffla quelques mots pour qu'il n'ait pas l'air troué du haut. Ici, ce sont 3 classes de Pétos, du Langon et de Saint-Valérien qui travaillent main dans la main pour monter cette pièce. Au mois de mars dernier, ils ont déjà pu appréhender l'univers du théâtre à travers une classe découverte. Il y a un thème général sur les 3 classes, sur le thème de la porte, en lien avec Adage, donc, qui est proposé par le ministère. Donc, on a fait un travail en art plastique, aussi en architecture. Et donc là, maintenant, les enfants l'ont mis en scène. Un texte parmi les grands classiques a été attribué à chaque classe. Pour Pétos, Roméo et Juliette. Pour Saint-Valérien, Cyrano de Bergerac. Et pour le Langon, Le malade imaginaire. Ah, et que me prescrivez-vous? Une potion extraordinaire. Et que contient-elle? 3 ingrédients magiques. Il y a une vraie réelle confiance en soi à gagner pour pouvoir jouer devant un public. L'expression corporelle et orale aussi est très importante et c'est vrai que c'est important de l'apprendre dès le plus jeune âge. Et tous ont enfilé le costume et se sont prêtés au jeu avec plaisir. Ce que je préfère, c'est le texte, les mouvements, montrer les émotions. Ça fait comme une histoire que nous on représente et c'est bien. À l'issue de ces répétitions, les élèves présenteront leurs pièces au public le vendredi 16 mai à Saint-Valérien, le 20 mai à Pétos et le 23 mai au Langon. C'est une petite révolution pour les 14 bibliothèques du réseau de lecture publique du pays de Fontenay-Vendée. Un logiciel a été installé et permet donc désormais, avec une seule carte, aux adhérents d'emprunter des livres, des DVD, des CD ou des partitions dans les 14 bibliothèques du réseau. Au total, plus de 76 000 documents sont maintenant accessibles de manière commune. C'est un vrai bénéfice pour l'usager parce que sur ce site internet, tout est regroupé. Donc le catalogue et les collections de toutes les bibliothèques sont au même endroit. Les horaires d'ouverture aussi, les animations. Donc on n'a pas besoin de chercher partout et de perdre du temps à chercher. Tout est centralisé au même endroit. Et pour les bibliothèques et les communes, finalement, c'est aussi un avantage parce que c'est une véritable vitrine de ce qu'elles proposent et de ce qu'elles sont. On peut également, via une connexion à son compte usager grâce à sa carte adhérent, qui est valable dans toutes les bibliothèques. Ça, c'est la nouveauté aussi du réseau et du site internet. On peut voir ses prêts en ligne, faire des réservations, les prolonger si on voit qu'on n'a pas eu le temps de finir sa lecture. On peut aussi s'inscrire à des événements. C'était une volonté politique dans un premier temps, dès le début de ce mandat-là, d'arriver à la mise en réseau des bibliothèques du territoire. Mais il y a aussi d'autres chantiers à venir, notamment la mise en place d'une navette. Aujourd'hui, quand on réserve un livre, on va le chercher dans la bibliothèque où on l'a réservé et on le ramène dans la bibliothèque où on l'a pris. Demain, l'idée, c'est de le réserver de chez soi, de son micro, d'aller le chercher là où on a envie de le prendre et de le remettre là où on a envie de le remettre. Et le livre circulera en fonction de critères et de fonctionnalités qui seront bien définies.
On passe maintenant à votre météo de la matinée et le soleil est au rendez-vous sur l'ensemble de la Vendée. Le vent vient de l'est et souffle entre 30 et 40 km/h. Au niveau des températures, à compter 10 degrés à Montaigu-Vendée, 12 à La Châtaigneraie, La Roche-sur-Yon et Beauvoir-sur-Mer, 13 degrés à Fontenay-le-Comte, les Sables d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 14 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré à la récente ouverture d'un centre médical de soins immédiats aux Herbiers. Ce bâtiment, ce projet doit permettre de pallier en partie la problématique des déserts médicaux, mais aussi d'apporter des premiers soins d'urgence en cas de nécessité. On est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h. Donc, les patients arrivent au niveau du secrétariat. Ils sont vus par les secrétaires qui reprennent le motif de consultation et tout le côté administratif. Ils passent un temps en salle d'attente. Ensuite, ils sont installés dans des box de consultation. Donc là, nous, on dispose de 6 box de consultation. Ils sont vus par les infirmières qui les interrogent sur leurs problèmes de santé éventuels, sur leur prise de médicaments, sur le motif de recours au niveau du centre. Et à partir de là, elles nous en réfèrent en disant, voilà, tel patient vient pour telle pathologie. En tant que médecin, nous allons le voir, nous le prenons en charge. Si besoin, on peut faire des soins sur place, c'est-à-dire qu'on peut les perfuser, on peut les soulager avec des médicaments par les veines, on peut aussi faire des radiologies. Pour la traumatologie notamment, ça s'y prête très bien. Vous avez une entorse de cheville, un traumatisme de cheville, vous êtes évalué par un médecin, par l'infirmière. On vous fait la radio. S'il y a besoin d'être immobilisé par une attelle ou pour un plâtre, c'est possible au sein du CMSI. Et ensuite, on a tout un parcours patient et la facturation se fait au niveau des secrétaires. On est entièrement sur un mode autonome, on fonctionne comme une entreprise finalement. Et finalement, nous, ce qu'on veut surtout, c'est rester... ce qui nous plaisait dans le concept, c'est d'être secteur inconventionné, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de dépassement d'honoraires, on veut être accessible au maximum de personnes et que tout le monde puisse venir et ait les moyens. Donc tout est entièrement remboursé sur la nomenclature des médecins généralistes et sur la nomenclature des infirmières. On est sur les mêmes actes, les mêmes grilles. Le pays des Herbiers aujourd'hui, pour répondre à tous ses besoins de soins, il aurait besoin de 8 médecins généralistes. Donc nous n'avons pas ces 8 médecins généralistes aujourd'hui, même si nous y travaillons et même si nous avons une dynamique en termes de démographie médicale, parce que des médecins viennent s'installer petit à petit. Pour autant, il y a encore de la place et il y a surtout de la place pour autre chose. Et aujourd'hui, il n'y a pas une solution, il y a une multitude de solutions. Et l'objectif pour nous, c'était sûr que le CMSI s'intègre véritablement dans l'offre de soins et même dans le parcours de soins que nous pouvons avoir au pays des Herbiers et aux Herbiers. Et en l'occurrence, les 2 médecins généralistes feront par exemple des gardes de nuit et des gardes de week-end. Si on est 2 médecins par jour, on peut recevoir, on pourrait monter jusqu'à 60-70 patients avec 2 médecins en présentiel. Je parle. Donc ça sera une fois qu'on sera rodé parce qu'on va débuter ici avec un logiciel qu'on ne connaît pas, des locaux qu'il va falloir s'habituer. Donc voilà, c'est ce qu'on pourra monter à terme avec 2 médecins. Maintenant, si on parle en termes de bâtiment, le bâtiment dispose de 9 salles de consultation. Donc 9 salles de consultation, on peut être à 3 médecins en simultané à travailler. Et voici donc pour ce plus de l'info du jour. Il est temps, comme tous les jeudis, de donner un petit coup de pouce aux assos. Et aujourd'hui, Mathis Pires nous emmène à la découverte de l'association Les Runners de la Digue à Montaigu-Vendée, association qui organise un très beau trail justement sur la digue de Montaigu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, je me suis rendu à Montaigu à la rencontre du président de l'association Les Runners de la Digue. Ils organisent en septembre prochain une course de Nantes à Montaigu. L'association Les Runners de la Digue organise depuis 8 ans donc, l'ensemble des courses du trail de Nantes à Montaigu, donc, qui est à la base créé par 2 copains dont le but était de faire découvrir
les sentiers de Sèvres et de Maine. L'événement est prévu le 27 septembre prochain avec au programme 5 courses différentes, dont la première qui commence à 4 h du matin du château des Ducs de Bretagne, 103 km à faire seul ou en relais, puis respectivement 53, 33 et 22 km. C'est des formats de courses qui sont très peu développés dans la région et surtout nous la particularité qu'on a, c'est pas une course en boucle, donc c'est une course en ligne. Donc avec un départ du château des Ducs de Bretagne et on suit les bords de Sèvres jusqu'à Tiffauges pour rattraper les bords de Maine à la Boissière et remonter jusqu'à Montaigu. Côté animation, on a toujours nos 2 speakers de renom. Donc Johan Jadot qui est vraiment commentateur local, il est accompagné par Ludovic Collet qui est la voix du trail en France, speaker officiel de l'Ultra Trail du Mont Blanc et de la Diagonale des Fous. On a aussi un accord de principe sur la venue de Patrick Montel, qui a été pendant une trentaine d'années le commentateur de France 2 pour tout l'athlétisme au niveau mondial. Voilà, donc ça devrait être encore une belle édition cette année. Pendant cette journée, 1800 coureurs sont attendus sur la ligne de départ. Alors l'association recherche des bénévoles pour la sécurisation du parcours. On a à peu près 135 km de parcours, donc sur les 2 tracés. On a 4 zones de départ, donc 2 sur Nantes, 1 sur Aigrefeuille et 1 à la Boissière de Montaigu. Et on a toutes les chaussées à sécuriser, la zone d'arrivée où on accueille beaucoup de monde. On met en place aussi des navettes entre le complexe sportif et la zone d'arrivée. Donc pour ce faire, on a besoin d'environ 450 bénévoles pour mettre à bien cet événement. Qu'ils assurent la sécurité des coureurs lors de traversées de route. Et après, on a toutes les animations donc sur les zones de départ ou les zones d'arrivée. Et bien, si vous souhaitez participer à l'organisation de cet événement, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la prochaine. Merci Mathis Pires, et donc on se donne rendez-vous effectivement jeudi la semaine prochaine. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est le Mag Éco. Aujourd'hui, Catel Lejeune nous emmène à découvrir les vergers du Galicher avec son dirigeant Baptiste Pinault, une entreprise familiale. La reprise de l'entreprise familiale, justement, c'était une évidence ou c'était vraiment une question pour toi? C'était pas écrit d'avance? Alors moi j'ai toujours baigné dedans quand j'étais petit. Ouais. J'ai un petit frère, une petite sœur. J'étais l'aîné et je venais toujours traîner dans le verger après l'école, pendant les vacances. J'ai toujours du mal à faire mes devoirs le soir parce que je voulais revenir là, quoi. D'accord. Je suis quand même allé en école d'agriculture pour faire un bac général. D'accord. Et sans savoir à l'époque encore ce que tu allais faire? En fait, je voulais pas me fermer de porte. Je dis, si jamais je change d'avis en cours de route, j'avais encore des possibilités. D'accord. Et puis j'ai quand même continué sur un BTS en production horticole. Ouais. Et là, vraiment, le projet a mûri. Je veux continuer. Et donc, j'ai poursuivi 2 ans de plus, mais là, vraiment dans une formation de commerce et gestion des entreprises agricoles et agroalimentaires. D'accord. Et alors, du coup, tu as rejoint l'aventure ici dans ta famille, donc sur ce verger, en quelle année? Donc, j'ai terminé mes études en 2011. Je suis parti presque 1 an en Australie parce que c'était un rêve. Ouais, donc c'est l'idée de voyager avant. Voilà, j'ai voyagé avant. Donc, je suis revenu en 2012 et j'ai vraiment sauté le pas, en fait, en 2015 où j'ai vraiment investi dans la ferme, quoi. D'accord. Alors dis-nous aujourd'hui, quel est le panel de votre activité sur la ferme et sur le verger? Je vous parlais de mon grand-père tout à l'heure, de la polyculture élevage. On a toujours une partie élevage qui reste minime aujourd'hui. On a toujours des élevages de volailles que mon grand-père avait construit ses poulaillers en 1969 qui sont toujours en activité. D'accord. On a toujours un petit peu de moutons parce qu'on a quelques pâtures. Ah, donc ça c'est vraiment ça, sur la partie élevage. Et donc si vous voulez en savoir plus sur cette entreprise familiale vendéenne, rendez-vous aujourd'hui sur TV Vendée dans ce numéro du Mag Éco. Il est temps de passer maintenant au jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, je vous le rappelle, eh bien c'est un pack famille pour 2 adultes et 2 enfants âgés de 3 à 13 ans pour le train à vapeur du chemin de fer de la Vendée. Pour cela, eh bien, il faut trouver la réponse à la question que voici. À votre avis, où sommes-nous? Je vous rappelle le premier indice donc donné lundi, ça l'a fait un demi-siècle que ça dure. Deuxième indice, le concept est unique dans la région et très rare en France.
Troisième indice, ici pas de patron ni de salariés, mais beaucoup de clients. Et voici l'indice d'aujourd'hui. Si vous connaissez un Guyon ou une Guyonne, c'est le moment de lui demander un coup de main. Je répète, si vous connaissez un Guyon ou une Guyonne, c'est le moment de lui demander un coup de main. Vous retrouvez bien sûr la question de cette semaine et l'ensemble des indices sur tvvendée.fr et vous avez jusqu'à demain midi pour tenter votre chance et remporter peut-être ce pack famille donc pour 2 adultes et 2 enfants de 3 à 13 ans pour le train à vapeur du chemin de fer de la Vendée. Et si vous souhaitez quelques indices supplémentaires, je vous invite à aller fouiller dans les reportages diffusés la semaine dernière dans les différentes éditions d'information de TV Vendée. On arrive maintenant à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain à partir de 7h. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous rappelle que l'actualité revient bien sûr avec le journal à 12h30. Très bonne journée à toutes et à tous.